Chers amis, bonsoir. Une fois de plus, nous allons parler de quelque chose de très important. Il s'agit aujourd'hui de comprendre Internet en termes simples. Bien évidemment, nous allons voir quelques aspects. Nous allons décrire ce que c'est Internet. Nous allons comprendre les rôles d'Internet, identifier les pionniers autour d'Internet, donner quelques dates marquantes parce qu'effectivement la genèse est toujours très bien pour pouvoir savoir où on va. Et enfin, nous allons donc expliquer certains services clés sur Internet. Alors, c'est quoi Internet? Communément, on parle de réseau des réseaux, c'est-à-dire que c'est un ensemble presque infini de réseaux qui sont interconnectés. Regardez, il faut voir Internet un peu comme un ensemble de chemins, de routes, par lesquels vont passer des véhicules. Ces véhicules sont vus ici comme les informations que nous envoyons à nos interlocuteurs. Donc, Internet, c'est un ensemble d'infrastructures, C'est un ensemble de routeurs qui sont mis ensemble, c'est un ensemble d'équipements qui sont interconnectés, c'est un ensemble de chemins par lesquels vont véhiculer les informations qu'on envoie ci et là. Donc, Internet est vu donc comme cette boule de chemin, qui permet, n'est-ce pas, à quiconque de communiquer. Alors, quelques dates marquantes. L'étudiant Charles Klein, qui était étudiant en licence, en Californie, à Los Angeles, a pour la première fois émis une communication à son collègue, autant pour moi, qui était à l'Institut de recherche de Stanford. Vous voyez là l'équipement qu'il avait dû utiliser, cet équipement costaud, qui lui a permis d'émettre cette première communication. C'était donc une découverte magnifique, n'est-ce pas, en 1969. Un peu plus tard, donc, le ministère américain de la Défense s'est intéressé à cela, dans le domaine de la guerre, et a mis sur pied un projet qu'on appelait ARPANET. ARPANET, c'était donc une sorte de réseau qu'il fallait mettre pour pouvoir contrôler les attaques de l'ennemi. Donc à ce moment donné, on avait 4 universités qui étaient impliquées. Donc en 1970, on a eu donc Robert et Vinton qui ont inventé le protocole de communication TCP/IP, qui permettait déjà de réguler, n'est-ce pas, ces différentes communications-là. En 1989, on a eu le formidable Sir Tim Berners-Lee qui a inventé, n'est-ce pas, le www qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permet d'ouvrir une page HTML, une page web. En 1993, son collègue Mark Andreessen a donc créé le premier navigateur web qu'on appelait donc Mosaic. Alors, quels sont donc les rôles d'Internet? Internet, tout simplement, fondamentalement, a pour rôle de pouvoir soutenir les 17 objectifs, n'est-ce pas, du développement durable, pour pouvoir améliorer la vie de l'être humain dans la société. Lorsqu'on parle de la famine, il faut donc qu'Internet puisse, n'est-ce pas, permettre à quiconque, n'est-ce pas, de mettre des services innovants, pour pouvoir réduire cette famine, par exemple. Vous voyez, à l'ère de Covid-19, on voit aujourd'hui que nous sommes obligés de rester à la maison, on évite les contacts, et grâce à Internet, n'est-ce pas, cette tendance, n'est-ce pas, nous permet toujours de travailler étant chez soi, et de bénéficier de cette infrastructure pour pouvoir soit s'éduquer, soit se faire diagnostiquer par un médecin, soit effectuer les achats en ligne, par exemple. Alors, quelques stats, on voit ici qu'il y a un taux de pénétration qui grimpe, qui croît, n'est-ce pas? Ça, ce sont les statistiques en 2020. Il y a par continent, il y a un taux de pénétration qui augmente, Lorsqu'on regarde dans la figure de droite, on se rend compte qu'en Afrique également, les pays, n'est-ce pas, ne restent pas derrière, essaient effectivement un temps soit peu de pouvoir bénéficier de cette infrastructure pour leur développement, pour leur économie locale. Ici, on voit bien qu'il y a une amélioration
de l'utilisation, n'est-ce pas, des technologies sur Internet de 2000 en 2019, on voit une forte croissance d'utilisateurs, n'est-ce pas, sur Internet, utilisant ces réseaux sociaux. À droite, on voit bien que par jour, par minute, on voit le nombre d'utilisateurs qui se connectent à ces technologies-là. Alors, ces technologies qui sont possibles grâce à Internet, c'est vraiment formidable. Alors, il y a quelques propriétés fondamentales d'Internet. La première propriété, c'est l'ouverture et le non-contrôle. Ça veut dire que Internet n'appartient à personne. Internet est ouvert et doit bénéficier à tout le monde. Il y a l'éthique. Cela veut dire que Internet, bien entendu, c'est un moyen, n'est-ce pas, avantageux, mais également il y a des personnes malicieuses qui utilisent cela à mauvais escient. Okay? Donc, il faut pouvoir bénéficier d'Internet de manière éthique. Ne regarder que les aspects positifs et ne pas nuire à la liberté d'autrui. Il y a l'abordabilité, ça veut dire qu'il faut que les pouvoirs sur place ou bien les gouvernements puissent rendre l'accès à Internet plus évident en matière de coût. Il y a l'accessibilité, ça veut dire que peu importe où on se trouve, on doit être capable d'accéder à Internet. Même si on est au village, on doit être capable d'accéder à Internet. Et enfin, il y a dans la sécurité et la sûreté. Ça veut dire que tout le monde doit être protégé sur Internet. Il y a dans les organismes internationaux qui s'attellent à faire cela. Donc, sur Internet, on a donc des services qui permettent aux utilisateurs de faire beaucoup de choses. Ces services, on peut avoir le transfert de fichiers, on peut avoir également l'accès au web, on peut avoir la messagerie électronique, ça veut dire que je peux envoyer un mail à mon frère. Il y a la téléphonie par la voix, ça veut dire que je peux émettre un appel à partir d'Internet. Ok. Et chaque service, n'est-ce pas, à chaque service est greffé un protocole. Ok. Ça veut dire que lorsqu'on veut faire le transfert de fichiers, le protocole utilisé c'est FTP par exemple. Lorsqu'on veut faire la messagerie électronique, le protocole c'est SMTP. Donc chaque service est couplé à un protocole qui va réguler le fonctionnement de ces services. Maintenant, tous ces services sont encadrés donc par ces technologies nouvelles qui sont le cloud et l'Internet des objets. Avec l'Internet des objets, on a que chaque objet, il y a donc maintenant une multitude d'objets qui peuvent utiliser Internet pour pouvoir réaliser des choses fantastiques. Et à travers dans le nuage ou bien le cloud, n'est-ce pas, un utilisateur peut effectuer un calcul à partir d'Internet, même s'il n'a pas ses ressources dans son ordinateur personnel. Chers amis, j'espère que j'ai donné quelques informations qui vous seront utiles. À présent, là sont les questions que vous pouvez répondre. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a un lien Google Form qui vous permet également de répondre à ces questions-là. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le like et de vous inscrire sur ma chaîne. Merci.